Bonjour à tous. Alors, j'ai rien prévu comme speech d'ouverture, hein. En général, c'est vrai que c'est François, moi et Elodie qui faisons les webinars. Aujourd'hui, changement de programme. Moi, je prends la route, je vais à Bordeaux et je vais donc laisser Gaël, que vous ne connaissez pour la plupart pas, prendre le relais. Et Gaël, c'est notre avant-vente MaxUp depuis maintenant quelques mois déjà, hein. Bientôt un an, je pense même. Un peu moins, mais oui. Et qui est donc, Gaël est un bon expert de pivot chez nous. Donc voilà, je vais laisser Gaël et François faire le boulot pour moi. Moi, je vais couper caméra et micro et je vais quand même écouter un petit peu ce qui se passe. En tout cas, merci à tous d'être connectés. C'est bonne route, Olivier. Merci. J'ai coupé. Bonjour à tous. Avant que Gaël ne commence la présentation de MaxUp Pivot, merci de vous être connectés. On est plus d'une trentaine déjà connectés sur cette présentation. Je vous remercie d'avance de pour le moment couper vos micros. On préfère nous le mode visio au mode webinaire puisqu'il y a quand même une interaction possible. On fera évidemment une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. Donc pour le moment, s'il vous plaît, merci de couper vos micros, surtout si vous avez des gens autour de vous, pour ne pas polluer la partie audio de cette présentation. Donc pour ma part et pour Elodie, on est basé au showroom de Comil, comme d'habitude. Et c'est Gaël que vous voyez également avec une vignette Comil MaxHub qui va faire la présentation de cette solution de gestion et de supervision des produits et des matériels MaxHub. Donc Gaël, c'est à toi. Merci beaucoup, merci à Comil, merci Olivier. Moi c'est Gaël Petitpierre, je suis l'avant-vente MaxHub là depuis 9 mois à peu près. Je suis basé à Madrid, bon j'ai double nationalité, donc certains de vous peut-être me connaissez déjà, mais bon. Je suis le support technique ici, donc aujourd'hui c'est la présentation, c'est plutôt pour voir un peu comment on peut gérer tous les dispositifs MaxHub d'une manière centralisée. Donc, je pense que vous avez déjà peut-être entendu parler de MaxHub Pivot. Et l'objectif, en fait, c'est de se familiariser un peu, de voir comment l'utiliser, de s'enregistrer et plutôt ne pas avoir peur de l'utiliser. C'est vraiment très facile. Et après, je vous encourage à jouer avec. Surtout parce que, comme vous verrez, c'est gratuit. Donc, vous ne risquez rien du tout. Donc, l'agenda. Je vais faire une petite présentation de MaxHub pour ceux qui ne connaissent pas encore MaxHub. Je pense que la majorité, la plupart, vous connaissez déjà MaxHub, mais bon, ça ne fait pas de mal. Ensuite, je vais faire une petite introduction de MaxHub Pivot pour voir toutes les fonctionnalités, pas toutes, mais quelques fonctionnalités, pour voir en fait de quoi il s'agit. Ensuite, c'est le plus important, c'est faire une démo pratique. Donc, je vais me connecter sur mon compte MaxHub Pivot. J'ai quelques dispositifs connectés, au moins 6 ou 7, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on fera une petite session de questions et réponses. Donc, je pense que je vais réserver 5-10 minutes pour les questions-réponses et on se cale pour finir à 11h30. Pile. Je vais essayer de le faire au plus vite. Donc, présentation de MaxHub. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, on est surtout connu pour les solutions d'affichage et de collaboration. Donc, d'un côté, on a les solutions d'affichage dynamique, donc les commercial display en fait, qui sont en format 16:9, 21:9. Donc, on a eu le 105 pouces qui a gagné le prix au meilleur produit à l'ISE 2024 de cette année à Barcelone. Et donc, vous connaissez peut-être, si vous ne connaissez pas, donc c'est une solution avec solution anti-reflet, avec Android dessus, avec plein de possibilités, par exemple, faire du biome, etc. Donc, évidemment, j'encourage à nous demander plus d'informations ou à
ou à prendre rendez-vous avec Olivier pour plus d'informations. Ensuite, on a les écrans tactiles collaboratifs qui est au centre dans la diapositive. Donc, c'est le produit, notre produit phare, on va dire. Donc, c'est les écrans tout en un avec Windows, donc qui permettent tant de la collaboration, la présentation et de la visioconférence. Quand je dis collaboration, c'est brainstorming, c'est surtout l'utilisation du tableau blanc, etc. Donc, on a toutes ces possibilités. Et ensuite, on a les affichages LED, donc les Raptor, tout en un, donc de 110 à 220, de 120 à 220 pouces. Et ensuite, les solutions LED wall modulaires, donc n'importe quelle taille. Donc, déjà, pour que vous sachiez déjà, toutes ces solutions-là ont en commun le partage sans fil. Donc, le partage d'écran, mais aussi le partage biome, c'est-à-dire microphone, haut-parleur et caméra. D'accord ? Donc, suivant, on a les solutions de visioconférence. Donc, en complément des solutions d'affichage, on a les solutions de communication unifiée. Donc, ces solutions, en fait, c'est des caméras PTZ. On a la caméra 360, la vidéo bar qui intègre microphone, haut-parleur et caméra. Ensuite, le speakerphone Bluetooth qui a 8 microphones, qui est omnidirectionnel. Très beau produit. Ensuite, on a les solutions MTR, donc dans les solutions visioconférence intégrales. Donc, on a Microsoft Teams Room, donc qui se complémentent avec des vidéos bars et les webcams et speakerphones. Donc, pareil, si vous avez besoin de plus d'informations, on est disponible. Et ensuite, tout ce qui complémente, c'est-à-dire si vous n'avez pas un produit MaxHub, c'est pas grave. Vous pouvez faire quand même de la collaboration parce que les produits, comme je disais, les produits MaxHub ont déjà le partage. Donc, vous pouvez quand même faire du partage avec notre sharing box à droite, donc la WB05 et notre dongle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une petite présentation de MaxHub. Donc, vous connaissez les produits et c'est juste, il y en a beaucoup plus encore. Il y a des accessoires, etc. Mais voilà, pour que vous nous connaissiez mieux. Donc, je vais passer à l'introduction de MaxHub Pivot. Donc là, on est à -20, donc c'est bon, on a le temps. Donc, juste pour voir un peu les défis, pourquoi MaxHub Pivot, en fait. En fait, les entreprises, les sociétés, beaucoup de fois, quand ils ont plusieurs matériels déjà, de plus quand c'est des équipements de plusieurs OEM, c'est-à-dire de plusieurs marques, ça devient déjà un casse-tête. En fait, le problème, c'est gérer tous les dispositifs, surtout des grandes entreprises ou qui ont plusieurs localisations, même les moyennes ou petites, plusieurs salles de réunion, etc. Il faut aller à droite, à gauche, etc. C'est évident qu'il y a un coût de gestion. Les administrateurs IT le savent très bien. Certains d'entre vous connaissent bien de quoi je parle. Et ensuite, il y a tout ce qui est panne, incident, et surtout aussi pouvoir avoir analysé un peu de quoi il s'agit, analyser les statistiques d'utilisation des dispositifs, c'est-à-dire les dispositifs qui n'ont pas été utilisés ou les dispositifs qui peuvent être en panne ou qui sont dans une salle de réunion que personne n'utilise. Donc, on peut avoir accès à toutes ces informations. Donc, la réponse à tout ça, c'est MaxHub Pivot, donc, qui réduit donc, les coûts qui permet de réduire les coûts de déploiement. Donc, par exemple, déployer des configurations, gérer les appareils à distance, comme je disais bien, incidence, panne et support des utilisateurs. Et ensuite, le contrôle des statistiques, etc. Donc, on va voir un peu les fonctionnalités. Bon, déjà, un petit résumé, je veux dire, avant de voir les fonctionnalités. Donc, je me suis gouré. Donc, là, vous avez un petit résumé, là, donc, les scénarios possibles, donc, plusieurs dispositifs, plusieurs localisations, et tout géré depuis un serveur cloud. Donc, c'est une solution SaaS
et gratuite qui permet de gérer tous les dispositifs. Donc, quelques fonctionnalités. Donc, d'abord, le déploiement et la configuration d'appareils en masse, c'est-à-dire vous pouvez définir fond d'écran, Wi-Fi, fonctionnalités, certificats, etc. De base sur tous les dispositifs de votre entreprise. Et dès qu'ils se connecteront sur Pivot, ils vont appliquer cette configuration. Ou simplement, si vous voulez, vous avez déjà les dispositifs qui sont en marche, vous pouvez aussi évidemment appliquer ces configurations par groupe ou déployer par groupe d'appareils ou tous les appareils, etc. Ou individuellement, évidemment. Ensuite, le diagnostic à distance et le contrôle à distance. Donc, prendre la main et voir ce qui se passe sur les écrans. Et aussi pouvoir même accéder à la caméra qui est connectée et par exemple la version de firmware des caméras ou microphones, etc., qui sont connectés à nos dispositifs. Donc ça inclut MTR par exemple comme sur l'écran. Puis ensuite les fonctions de gestion, donc ce qui permet d'envoyer par exemple des commandes. Par exemple, envoyer des commandes de réinitialisation, par exemple, d'envoyer un texte, par exemple, du multimédia, etc. Et ensuite, déploiement d'applications en remote. Donc, pareil, vous pouvez envoyer sur les dispositifs, soit Windows, soit Android, des applications qui seront installées à distance. Donc, par exemple, de même, par exemple, par groupe ou individuellement. Finalement, l'une des autres fonctionnalités, il y en a bien plus, vous allez voir dans la démo, les informations analytiques ou les statistiques, c'est-à-dire l'utilisation des dispositifs dans les 30 derniers jours, combien de fois a été utilisé, etc. etc. Donc, par exemple, je peux voir aussi l'utilisation du stockage, utilisation de mémoire, etc. Bon, je vois qu'on est 38 personnes, c'est déjà pas mal. Bienvenue à ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Donc là, je passe à la gamme de dispositifs qui sont pris en charge par Maxap Pivot. Donc, on a la plupart de nos dispositifs qui sont compatibles Pivot. Donc, c'est basiquement les dispositifs qui vont sur Windows et Android. Je commente aussi, je montre donc les MTR, donc les solutions certifiées Microsoft Teams, notre panneau d'affichage interactif, les displays commerciaux, les affichages commerciaux. Et quand je parle des produits UC, ceux-ci doivent être connectés. Bon, certains sont connectés directement, donc les vidéobars comme la S15 par exemple, sinon via le dispositif auquel ils sont connectés. D'accord, on peut les gérer. D'accord. Ensuite, ça inclut aussi le pupitre intelligent. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, il y a 2 semaines, de faire une démonstration chez le client. C'était très intéressant et surtout, il a été épaté par les fonctionnalités de Pivot. Et après, la sharing box aussi, qui peut être gérée à distance. Donc, avant de faire la démo, je veux juste montrer quelques détails et ensuite on passe à la démo. Donc déjà pour créer un compte, donc là je vais montrer tout de suite. Il faut se mettre sur pivot.maxap.com. Là je vais montrer juste maintenant, je vais juste montrer comment s'enregistrer, c'est tout simple. Mais il faut pas rater le serveur de faire à l'Allemagne. Je vais vous montrer tout de suite. Et ensuite on a 2 versions. On a la version Pro et la version Premium. Donc, la version Premium, donc il faut s'adresser à Comil si vous voulez le prix, mais avec la version Pro, on peut faire beaucoup de choses. Donc, là, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut faire avec la licence Pro. Donc, la licence Pro, déjà, supporte un nombre illimité d'appareils. Donc, à ce niveau-là, pas de souci. On a 20 Go de stockage, qui est déjà pas mal. Par exemple, sur des comptes d'autres fabricants, on a beaucoup moins ou pas du tout. Et on a la gestion de 2 utilisateurs. Donc, si vous voulez plus de stockage ou vous voulez une administration plus poussée avec plus d'administrateurs ou de visualiseurs, c'est-à-dire des gens qui
qui peuvent visualiser les dispositifs mais ne peuvent pas les gérer. Et il faudrait s'adresser à la version premium. Mais déjà, vous pouvez tester la version pro qui est gratuite et qui est pas mal du tout. Donc, avant de passer à la démo, je montre quelques cas pratiques d'utilisation. D'ailleurs, on va les voir tout de suite. Donc, c'est la maintenance de salles de réunion, la gestion de pannes, d'incidents, la surveillance des ressources, donc des statistiques, déploiement en masse d'appareils, gestion de contenu pour l'affichage dynamique. Aussi, on a, pour les citer, distribution d'applications, restriction d'utilisation, par exemple, la vérification de l'état de santé des dispositifs. On peut changer de source HDMI, par exemple, sur les affichages dynamiques, par exemple. Si on a un player, etc., on peut faire ça aussi. Et par exemple, aussi, on peut voir la localisation des dispositifs. Donc, je passe directement à la démo pratique. Donc, je vais me connecter sur le browser. Donc, voilà. Donc, bon, là, j'ai plusieurs fenêtres. Bon, vous mettez sur pivot.maxa.com. Donc, vous avez l'écran ci-dessus. Si pour l'enregistrement, tout simplement, c'est tout bête, mais il faut penser à sélectionner Germany. OK. C'est là où on a nos serveurs pour ne pas avoir de problème. Donc, ensuite, vous mettez, vous recevez un email et vous confirmez et c'est bon. Donc là, je vais me loguer directement. Bon, donc là, j'ai simplement un dashboard. Donc, vous voyez le dashboard. Donc là, j'ai, c'est pas mal, 8 dispositifs connectés. Donc, et j'en ai 16 qui sont enregistrés. Donc là, j'ai une vue rapide des statistiques des 7 derniers jours, des 30 derniers jours, le taux d'utilisation. Donc aujourd'hui, on est à 8. Et ensuite, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que c'est ça? Donc l'organisation, le code d'organisation que vous obtiendrez à l'enregistrement, bon, vous le verrez ici directement, et le compte avec lequel je me suis enregistré. Donc ceci permet d'enregistrer les dispositifs, tout simplement. Donc vous avez ces deux options, ces deux paramètres, le code d'organisation et l'email, et donc c'est tout simple pour s'enregistrer. Donc vous pouvez enregistrer, évidemment, si vous avez beaucoup de dispositifs, vous pouvez les enregistrer avec l'USB en fait. Donc vous créez un fichier, et ce fichier se connecte, quand vous le connectez sur les dispositifs, vous pouvez directement remplir les champs, et donc les champs email et organisation, et vous pouvez vous connecter directement, enregistrer le pivot. Donc, je vais montrer pour voir comment on s'enregistre sur le dispositif. Donc là, c'est compatible en Windows d'ailleurs. Donc, je peux le faire depuis mon PC aussi. Donc là, c'est en anglais. Vous faites Enroll Device. Et là, donc, je remplis le code d'organisation 431 284 et mon compte admin. Pendant que tu complètes, Gaël, c'est important l'histoire de la clé USB parce que ça permet donc directement, quand vous enrôlez un produit, de compléter ces cases en fait. Ça vous évite de retaper et l'adresse email et le code d'organisation. Exactement. Donc, quand vous avez un dispositif, 2 dispositifs, ça va, mais à partir de 5, 6, c'est pas mal, ce que dit François. Donc, vous connectez la clé USB sur votre dispositif MaxHub et directement, ça remplit les champs. Donc, je n'ai pas besoin de retaper à chaque fois. Et là, j'enregistre. Donc, je peux mettre des étiquettes. Je vais juste montrer après les étiquettes. Donc, là, pas besoin d'étiquettes. Hein, donc là, c'est pas très original. Gaël MaxHub PC. Et je fais enregistrer. Donc ça ne devrait pas tarder. Donc là, j'ai important à voir. Donc vous avez les permissions. Donc ces permissions, en fait, localement, vous pouvez, par exemple, ne pas permettre, par exemple, la localisation, ne pas visualiser l'écran
pour motif de privacité, évidemment. Si vous voulez pas que, si vos utilisateurs ne veulent pas voir que vous voyez comme administrateur ce qui se passe sur les écrans, ben, c'est possible, évidemment. Là, je vais tout permettre, en fait. Donc, après, le contrôle, pareil. La caméra aussi. Donc, évidemment, si vous ne voulez pas qu'on vous filme, donc, vous désactivez ceci. Et ensuite, vous avez un display qui s'affiche. Donc, bon, je mets toutes les permissions. Et ça y est, il est connecté. Alors, je reviens sur l'enregistrement. Je pense que c'est tout simple. Vous avez vu. Donc là, j'ai un dispositif qui vient de se connecter. Est-ce qu'il apparaît d'ailleurs? Voilà, il apparaît. Donc ça, c'est mon PC, hein, tout simplement. Donc, si vous posez la question, donc un PC ou même un dispositif Android quelconque, non Maxab, peut s'enregistrer sur Pivot. D'accord? Vous pouvez utiliser l'application qui est téléchargeable sur notre site. Il y a un APK et un .exe qui permettent. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir tout gérer. Vous n'avez pas toutes les options parce que ce n'est pas un dispositif Maxab. OK? Mais vous avez les dispositifs. Vous avez l'option. D'accord? Là, vous voyez, il y a 9 dispositifs. Donc, je pense que là, on peut passer directement un peu à avoir plus d'informations. Donc, je vais montrer déjà les options, donc la liste de dispositifs que j'ai montré déjà. Donc, j'ai une liste assez longue de dispositifs. Donc, déjà, ça commence à faire pas mal. Quelques entreprises qui ont 30, 20 dispositifs, imaginez. Donc, c'est quand même sympa d'avoir toute l'information sur le bout de la main. Donc, vous avez les dispositifs qui sont en ligne, ceux qui ne sont pas en ligne. Et vous avez les étiquettes, donc les tags. Vous avez les colonnes, donc vous pouvez voir toute l'information, par exemple, l'utilisation de la dernière fois qui a été utilisée, par exemple, le stockage, la mémoire, la zone horaire, par exemple, si vous avez plusieurs dispositifs dans plusieurs pays, évidemment, vous avez l'option, les commandes envoyées, la prochaine commande envoyée, le numéro de série, etc. Donc, je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais je reviendrai après dessus pour vous montrer les options d'exportation. Donc, vous pouvez exporter sur un Excel. D'accord? Bon, là, il a téléchargé directement, mais je vous montrerai ça après. Donc, les étiquettes, pour faire plus rapide, alors, je vais enlever cette option-là. Hop. Donc, les étiquettes. Donc, je peux ajouter des étiquettes. Par exemple, là, je viens d'enregistrer. Et là, je veux mettre une étiquette. Par exemple, je vais l'inclure dans bureau B, par exemple. Et par exemple, je peux ajouter une autre étiquette, dire direction, par exemple. Et tout simplement, j'ai plusieurs étiquettes. Pourquoi les étiquettes? Pour créer des groupes. Donc là, je peux créer des groupes. Donc évidemment, je peux gérer des dispositifs individuellement ou les sélectionner, mais aussi je peux sélectionner et créer des groupes. D'accord? Donc là, par exemple, là, je vais créer un groupe qui s'appelle Bureau A, tout simplement. Comme j'ai une étiquette Bureau A, je peux faire ça. Je peux ajouter une combinaison, par exemple, le modèle, etc. Mais bon, là, je vais m'en passer. Mais par exemple, on peut donc gérer avoir des options logiques. On peut aussi faire une sélection manuelle et sélectionner les dispositifs un par un et créer la sélection manuelle. Bon, là, je vais revenir et je vais le faire avec l'étiquette. Donc, je crée un code. C'est pas très original, mais bon, je l'appelle le groupe Bureau A. Donc, là, sur l'étiquette, bon, là, j'ai 2 dispositifs seulement. Donc, je peux voir les détails et je peux voir les dispositifs qui sont créés. Donc, j'ai l'écran tactile IFP local et MTR, donc la MTR, qui sont juste à côté de moi. J'en ai aussi des dispositifs qui sont à distance, de clients qui m'ont autorisé à les utiliser pour la démo. Donc, par exemple, je veux créer, alors, pour voir un exemple tout simple, par exemple, sur un groupe de clients, de dispositifs, donc Bureau A qu'on a créé. Donc, je reviens dessus. Là, j'ai le dispositif et je veux envoyer une commande. Tout simplement,
je veux rappeler à mes utilisateurs, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour envoyer une information ou il y a une enquête interne pour, au niveau de l'entreprise et je veux que tous les utilisateurs soient au courant. Donc, voilà, tout simplement, j'ai envoyé par exemple 10 fois. Je peux programmer, évidemment, je peux le dire, donc de l'envoyer tous les jours à telle heure ou à telle heure maintenant. Par exemple, si je veux l'envoyer, là, il est 10h58. On a encore 15 minutes à peu près pour la démo. Ça va, on est dans les temps. Donc, on va faire à 10h. OK, et on va afficher ça 10 fois. Et donc, j'envoie la commande sur les dispositifs le groupe Bureau A. Alors, j'en profite pour montrer l'information qui était envoyée. Donc là, j'ai l'information des commandes. Donc là, j'ai un petit souci. D'accord. Je ne sais pas si c'est ça. Non, ça, c'est une application. Ça, c'est en InSchedule. C'est ça qui était envoyé puisque c'était en programmé. Ça, c'était hier. Donc, je peux voir les détails et non, c'est pas celui-là. Je peux voir les détails des commandes qui ont été envoyées. Donc, je vais attendre pour voir si le message. Donc là, je vais me connecter sur l'un de mes dispositifs. Par exemple, derrière moi, j'ai l'écran interactif. Donc, j'en profite pour montrer l'écran tactile. Et je prends la main dessus, donc j'accepte localement. OK. Et vous allez voir mon écran, je prends la main dessus et vous voyez, il y a le message qui apparaît. OK. C'est tout simple. Et donc, les utilisateurs peuvent voir le message. D'accord. Si je prends, donc dans le groupe, il y avait la MTR aussi. Alors, MTR local, par exemple, pareil. Je peux faire juste voir l'écran ou prendre la main. Bon, là, je vais prendre juste l'écran. Alors, j'en profite aussi pour montrer que les MTR, comme il y a deux écrans, vous pouvez voir l'un ou l'autre. D'accord. Donc, c'est très sympa pour voir, puisqu'il y a la console et l'écran auquel la MTR est connectée. Donc, là, on l'a sur la console. Alors, directement, vous voyez sur ma MTR. Évidemment, quand je prends le contrôle ou je monitorise sur l'écran, évidemment, il y aura un message qui apparaîtra. Donc, l'utilisateur pourra savoir qu'il y a quelqu'un ou que l'administrateur ou quelqu'un est en train de visualiser sur son écran. D'accord? Donc là, vous voyez sur la MTR, j'ai le message. Et ainsi de suite. Donc, les affichages commerciaux, etc., c'est pareil. Ensuite, alors, je veux montrer un peu plus les statistiques, d'accord? Je reviens un peu sur les statistiques. Donc, si je veux savoir les dispositifs qui n'ont pas été utilisés dans les 7 derniers jours, c'est un cas de figure assez intéressant. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir des dispositifs que j'ai prêtés à des clients et de voir que ces dispositifs n'ont pas été utilisés pendant une semaine. Ou simplement, je veux voir, j'ai plusieurs salles dans mes bureaux et il y a certaines salles où personne ne fréquente ou simplement le dispositif est en panne, donc il ne se connecte pas. Donc là, par exemple, vous voyez en bas à gauche, là, donc j'ai 3 dispositifs qui ne sont pas utilisés depuis pas mal de temps. D'accord, celui-là depuis le mois de mars et cela depuis mi-mai. D'accord. Donc par exemple celui-là, je vois. D'ailleurs, il y a des étiquettes. Bon, ça, j'ai mis des étiquettes et je vois qu'il n'est pas été utilisé. Donc, je veux quand même savoir, je veux avoir plus d'informations au sujet de ce dispositif.
Donc, je peux quand même aller dessus. Évidemment, je ne peux pas prendre la main. Je peux envoyer des commandes, mais les commandes ne se feront pas puisqu'il n'est pas, en marche. Mais je peux quand même voir la dernière localisation. Donc là, je vois la localisation. Donc ça peut être pas mal pour voir, si, je ne sais pas, s'il a disparu de la Terre, ben, moi je peux savoir où il était localisé. D'accord? Ensuite, je reviens sur les statistiques. Donc là, j'ai la dernière utilisation et sur tous les dispositifs, je peux utiliser, par exemple, je veux avoir la dernière, puisqu'on est en train de voir les dispositifs qui ont été utilisés, par exemple, la dernière fois qu'il a été utilisé. D'accord? Donc là, je mets là-dessus. Et je vais voir aussi le stockage. Il y a une question? Non, c'est bon. Je continue. Donc, par exemple, oui, c'est bon, vas-y, Gaël, pas de problème. D'accord. Voilà, donc là, par exemple, j'ai les statistiques la dernière fois que les dispositifs étaient utilisés. Donc, ceux qui sont en ligne, évidemment, ce n'est pas affiché. Et je peux exporter ça. Donc, j'exporte. Et donc, j'ai un fichier Excel. Je vais l'ouvrir quand même pour vous montrer rapidement. Et hop, j'ai sur l'autre écran. Et donc là, j'ai les statistiques et je peux faire avec les colonnes et je peux jouer avec et je peux faire pas mal d'informations. Donc, je peux avoir un petit tableau de bord, pas en temps réel, mais de tout ce qui se passe avec les dispositifs. D'accord? Donc ça, c'est la partie analytique, on va dire. OK? Alors, ensuite, quoi d'autre? Quel cas de figure pratique? Par exemple, je veux savoir les dispositifs qui nécessitent une actualisation. D'accord? Donc là, je vais sur Advanced et je vais voir les dispositifs qui ont besoin. Bon, là, pas de bol, ils sont tous actualisés. Mais s'il y en a un qui n'est pas actualisé, on le verra ici. Là, j'ai fait sur Software Update, j'ai l'option Software Update, c'est les dispositifs, c'est l'actualisation de pivot. D'accord? C'est que pivot. Là, c'est le firmware du dispositif et là, c'est pivot. D'accord? Donc, il y a pivot, on est sur la 1.27. Donc, par exemple, là, on a deux dispositifs qui peuvent être actualisés. D'accord? Ils ne sont pas en ligne, ce qui est des erreurs normales, puisque sinon, ils seraient déjà actualisés, je pense. Et on peut envoyer une commande immédiate d'actualisation. Donc, ça serait pareil avec le firmware. Hein. Donc, là, j'utilise l'exemple. Et ensuite, on peut aussi programmer les actualisations, c'est-à-dire je peux programmer, par exemple, tous les dimanches ou les samedis dimanches à 1h du matin d'actualiser le firmware. Comme ça, il n'y a pas d'interruption. D'accord? Quoi d'autre? Est-ce que je peux programmer aussi, donc, ah oui, on a encore 10 minutes. Donc, les profils. Alors, comme je disais, on peut déployer massivement les dispositifs, les configurations. Donc, je vais créer une configuration tout simple, par exemple pour les écrans tactiles, mais ça peut être sur les commercial display ou la configuration Windows. Là, c'est la configuration MaxAbOS. Donc, je reviens, juste pour que vous montriez. Donc, on a trois options, configuration Android, configuration Windows et configuration MaxAbOS. D'accord? Donc, les écrans tactiles qui sont full Windows, ce serait avec soit Windows, soit MaxAbOS. Donc, Windows, ce serait la couche, les options Windows normales, et MaxAbOS, ça serait la couche MaxAb. Donc, vous avez l'option, les deux options pour les écrans tactiles. Et pour les affichages, vous avez Android et les vidéobars, etc. ou la sharing box. Donc là, je vais faire sur le MaxAbOS et je vais créer une configuration configuration bureau, je vais appeler ça. C'est pas très original. Et donc là, par exemple, j'ai plusieurs options, le Wi-Fi, les options
d'économiseurs d'écran, d'applications, etc. Restriction d'URL, c'est-à-dire je peux permettre de configurer des URL qui soient bloquées, etc. Bon, on va faire plus simple, on va faire des options par exemple, je veux cacher l'option Windows, donc je ne veux pas que les utilisateurs aient accès à Windows sur l'écran de veille. Et par exemple, je veux tout simplement, je ne veux pas, par exemple, qu'on affiche, bon, vous avez toutes les options, l'option de partage. Donc, qu'on ne montre pas l'option de partage, par exemple. Ok, vous savez, vous avez l'écran et je vais vous montrer tout de suite. Donc, on a la configuration bureau. Donc, on a créé une configuration. Donc, ce profil, si je clique sur Default, il va s'appliquer sur tous les dispositifs par défaut directement. Sinon, je peux l'envoyer manuellement en cliquant dessus. Donc, bon, je vais me loguer sur un autre écran. Un autre écran pivot sur mon browser, donc j'ai les deux, c'est pareil. Hein. Et je vais montrer pour que vous voyez que ça marche. Donc, je vais me connecter à un écran tactile. Donc, j'accepte. Donc là, vous voyez, il y a l'icône Windows et le share code, d'accord? Donc, je reviens à ma configuration et je vais l'associer à un groupe ou à, disons, à un dispositif. Donc là, je vais l'associer à ce dispositif, donc celui auquel je suis connecté. Et donc là, vous voyez, toujours, j'ai tout ça. Et si j'envoie la commande de synchronisation à... Ça devrait être bon. Là, ça a disparu. Par contre, le Windows, ça ne marche pas. Donc, bon. Est-ce que j'ai bien configuré? Je reviens dessus. Hop. C'est pas grave, Gaël. Si ça n'a pas pris en compte le Windows. Ah non, en fait, oui, c'était juste pour pas quand même avoir l'air. En fait, je ne l'ai pas désactivé, c'est off. Ouais, non, mais le principe, c'est de montrer qu'on peut créer un profil d'installation pour un déploiement de masse et que cette config soit déployée sur tous les écrans en une seule fois. Voilà, donc, là, il a disparu. Exactement. Là, il a disparu, oui. Après, les synchronisations, elles prennent plus ou moins de temps, mais voilà, c'est vrai que c'est judicieux pour. On a quand même beaucoup de projets Maxhub aujourd'hui où il y a plusieurs écrans, que ce soit des Android ou les Windows. Et c'est vrai que de préparer le profil et de l'injecter, de l'envoyer directement dans les écrans au moment de l'installation, s'il y a 10 écrans, on gagne énormément de temps hein, plutôt que de les faire un par un, en fait. Exactement, c'est le déploiement en masse. D'accord. Merci François. Et ensuite, pareil pour les applications. Je peux envoyer une application. Donc là, par exemple, je vais envoyer une application. Ça sera plus simple sur Android. Par exemple, j'ai une S15 qui est connectée, une vidéo barre. Et je vais envoyer Meet, par exemple, Google Meet, que j'ai déjà j'ai mis sur mon serveur, sur mon cloud. Donc j'en profite aussi parce que sinon je vais oublier. Je peux ajouter les fichiers, donc images, vidéos, audio, applications, certificats, etc. Donc les applications, là j'ai ajouté, donc si je veux ajouter une application, je vais tout simplement ici, Upload File, et là, je peux, par exemple, utiliser un APK et ça va l'ajouter. Donc, et là, la limite, c'est 20 gigas. Donc, bon, là, j'en ai 680, bon, il y a de la place quand même. Et si je veux envoyer l'application, donc, pareil, je vais envoyer. Et là, je vais envoyer l'application. Hop. Et je l'envoie sur un groupe ou sur mon dispositif. Donc, le S15 local. Hop. Et je l'envoie.
Pareil, je vais vous montrer quand même, j'ai profité pour vous montrer sur la S15, je vais me connecter comme ça pour voir que ça marche vraiment. Et hop, donc je me connecte sur mon S15, j'accepte. Donc là, je suis sur la S15, je vais sur les applications, vous voyez, ben déjà, il vient d'installer Google Meet, il a été plus rapide que moi. Si je veux désinstaller une application, ben c'est pareil, je mets sur App Management. Donc, ce qui est intéressant sur App Management, c'est que vous avez toutes les applications de tous les dispositifs. Donc, c'est pour ça qu'il y a Windows, il y a les APK, il y a Android, etc. Donc, il y a toutes les applications confondues. D'accord ? Là, il n'y a que du Windows, manque de bol. Mais si je filtre sur Meet, on va voir. Donc là, j'ai Meet, Google Meet, et je peux, par exemple, le déshabiliter. Donc, hop, je déshabilite sur la S15 locale, hop, hop, et je reviens sur mon écran, et vous voyez, il a disparu Google Meet. Pareil, si je l'habilite à nouveau, c'est tout simple, et je peux le désinstaller aussi. Bon, je ne vais pas le faire, mais vous voyez, hop, il est revenu. D'accord ? Dernier cas de figure, je peux envoyer une vidéo. Donc, par exemple, je vais envoyer une vidéo sur ma MTR, par exemple, ou sur un commercial display pour l'affichage dynamique. Donc, ça permet une gestion de dispositifs qui sont dans les lobbies, etc. Donc, dans des endroits commerciaux, par exemple. Évidemment, vous avez des CMS, mais en fait, Pivot peut faire figure de CMS basique, évidemment. C'est très basique, mais ça permet d'envoyer une vidéo, par exemple, sur des dispositifs, ou des images, ou le texte, comme j'avais dit avant. Donc, je reviens sur... là, je vais le faire individuellement, mais je peux le faire par groupe. Et je vais vous montrer tout de suite. Je vais envoyer... Bon, je vais faire par groupe. Allez, on va prendre le risque. On va faire bureau A. Et là, j'envoie les commandes. Donc là, j'ai envoyé un texte avant. Là, je vais envoyer un fichier multimédia. Là, j'ai une vidéo qui était préparée. Et j'ai une démo de Maxap Pivot. Et je peux la programmer. D'accord? Donc là, j'ai montré avant. Je vais l'envoyer tout de suite parce qu'on n'a pas trop de temps. On a encore 1 minute. Donc, je vais l'envoyer pour qu'il la montre qu'une fois. Après, je peux programmer. Donc, évidemment, et après, j'ai l'option que l'utilisateur puisse désactiver ou pas les options de la vidéo. C'est-à-dire, il peut l'enlever directement. Donc là, je mets l'option. Et là, je vais envoyer la vidéo sur mes dispositifs. D'accord. Et là, j'ai mes dispositifs, mes 2 dispositifs là. Si je me connecte, je vais voir tout de suite qu'ils sont en train d'exécuter la vidéo. Je vais en montrer qu'un parce que sinon, on n'en finit pas. Donc, celui-là, hop. Et j'ai la vidéo de Pivot qui marche dessus. OK. Donc, cette vidéo, j'en profite, je vais envoyer le lien là sur le groupe. Comme ça, vous avez la vidéo. C'est une vidéo de 2 minutes qui montre l'utilisation de Pivot. Elle est pas mal. C'est un petit résumé. C'est pas mal pour voir comment ça marche. D'accord ? C'est un petit résumé qui est très intéressant. Vous pouvez l'envoyer à vos clients. Donc, voilà. Et j'en finis avec... il y a encore quelques trucs à montrer, mais bon, c'est la... Donc, on peut voir l'historique et les commandes qui ont été envoyées, et l'historique des commandes qui ont été envoyées et la programmation. Et ensuite, la gestion du compte. D'accord ? On va, de toute manière, l'important, c'est que vous allez tous recevoir le lien pour pouvoir aller créer un compte sur Pivot. Alors, pour ceux qui ont déjà, il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà des équipements Maxhub, que ce soit l'écran interactif
la vidéo barre S15, les écrans d'affichage, vous pourrez faire déjà des tests très rapides. Moi, ici, au showroom de Comil, j'ai 6 dispositifs qui sont déjà enrôlés dans Pivot. Et en fait, au fur et à mesure, je découvre un tas de fonctions. Alors là, Gaël nous en a montré certaines que je n'avais pas encore expérimentées, donc c'est pas mal. Mais le mieux, c'est, dès que vous avez 5 minutes, d'aller mettre les mains, enfin de créer votre compte et d'aller mettre un petit peu les mains dans ce logiciel Oui, qui est très intuitif. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite le résultat quand on est à côté de son écran, on voit exactement ce qu'il est possible de faire. Donc exactement. voilà, Merci ce lien, François. tout le monde l'aura. Et pour ceux qui ne l'auraient pas récupéré, on est là pour vous le renvoyer s'il fallait. Oui, c'est tout con, c'est pivot.maxa.com. Je finis juste, je voulais dire on peut avoir 2 utilisateurs. Donc, vous pouvez créer un compte supervision ou administrateur, d'accord? Tout simplement. Et j'en finis. Donc, je pense que il y aura des questions. Donc, si tu veux, on passe aux questions et réponses. Oui, oui, on peut, si tu veux, du coup, arrêter le Oui, partage. oui. Enfin, comme ça, essayer d'afficher plus de caméras. Merci beaucoup, Oui. Gaël, déjà. Hein. Premier Merci à vous. exercice en France pour toi en plus avec nos clients français, hein, donc bravo. Clint Eastwood, il est encore au volant de sa voiture, je vois. Voilà, si pour ceux qui veulent éventuellement poser des questions, donc il y avait le chat qui était ouvert, mais on peut faire des questions orales, c'est sympa. Donc, quelles que soient les questions, hein, voilà, on est là, Gaël ou moi, pour vous répondre. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole. Quelle est la différence? Ah, voilà, la différence entre la version Pro et Premium. La version Pro, elle limite le nombre d'utilisateurs. Hein, on est à 2 utilisateurs possibles et 20 gigas de stockage. La version Premium aura une capacité de stockage plus importante et un nombre illimité d'utilisateurs. On n'a pas encore les tarifs de Premium, sachant que c'est des engagements annuels. On sait néanmoins, on a eu un très très beau dossier où Pivot avait été demandé et où MaxHub a été très fair play, ils ont offert des comptes premium. Donc je dirais le tarif, c'est pas très très important, entre guillemets, parce qu'on fait énormément de choses avec la version Pro. Si vraiment on arrive sur des très gros déploiements avec plusieurs dizaines d'écrans, ben on verra, entre guillemets, on négociera avec nos amis de chez MaxHub. Ils sont toujours très sympas sur cette partie-là et je pense que on peut oublier la version payante, entre guillemets, voilà, mais à rediscuter. Alors, l'UCBM 35, je ne suis pas certain qu'il soit enrôlable dans Pivot parce qu'il n'a pas d'OS. Donc, l'UCBM 35, non, il n'y a pas de, il y a pas de possibilité de le gérer au travers de MaxHub Pivot. Non, j'ai pas montré en fait la démo, mais en fait, on peut gérer les dispositifs qui sont connectés à la MTR, par exemple, si c'est le cas de la Oui, MTR. Si la BM35 est connectée, c'est vrai que il y a plein de oui, trucs oui. à montrer. On peut gérer et voir le BM35 quand il est connecté par fil. Et Oui. je suis pas sûr par câble aussi. Je pense que par Bluetooth aussi. On peut voir l'état de santé, s'il est connecté et la version de firmware. D'accord? Donc, c'est déjà pas mal. OK. Quand tu envoies les vidéos sur les écrans via Pivot, Gaël, est-ce que l'audio est géré également? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Là, D'accord. j'ai enlevé le son, mais évidemment, il y a le son avec. Donc, vous pouvez envoyer la vidéo. Ouais. Comme je disais, ça peut très bien marcher. Donc, on a des clients qui utilisent ça comme un CMS basique, Mhm. gratuit. Donc, par Alors, exemple, si les contenus, beaucoup de CMS évidemment font les contenus, la création de contenus, on ne supporte pas les widgets, etc. Mais c'est oui, déjà oui. pas mal. On peut utiliser Oui, oui, en format c'est du vertical ou fichier horizontal. Voilà. vidéo. Ouais. Pour la solution SaaS, alors les serveurs MaxHub en Allemagne donc sont RGPD, hein, il y a toutes les compliances comme on dit, et on a également la liste des ports utilisés, oui, absolument. Donc on peut rassurer les clients, il n'y a pas de souci.
Je vais mettre sur le chat le lien de la vidéo, comme ça. Ouais, d'accord. Donc pour ceux qui veulent éventuellement le tableau des ouvertures de port qui sont utilisées et non seulement par les produits Maxhub, mais aussi par cette version de pivot, on a un tableau déjà pré-rempli qui peut vous indiquer ça. Alors, une visio Teams sur plusieurs écrans et différents sites. Le son est également disponible. Alors, en fait, Jérôme, attention, quand on fait de la duplication d'écran, tu sais, il y a cette fonction dans les écrans interactifs, entre autres. Pour la duplication, c'est que la vidéo qui est dupliquée, hein. L'audio ne peut pas être dupliqué puisqu'il y a un très léger décalage et ça ferait un capharnaüm audio. Donc, de toute manière, en visio Teams, le mieux, c'est de reconnecter des dispositifs dans la visio elle-même. De faire du multisite, c'est beaucoup plus facile que de faire de la duplication. De rien, Jérôme. Alors, certains clients ne veulent pas de solution SaaS. Non, c'est une réponse. Ah, pardon. Okay. Donc, je réponds. Non, c'est bon. En fait, là, il y a deux clients qui se sont parlé entre eux. Mais donc, voilà, moi, j'ai un document Excel que je pourrais éventuellement partager. Même, je le mettrai même dans la conversation, comme ça, pour les gens qui veulent le récupérer après, vous aurez le fichier en dans deux. ça. Parfait. OK. C'est toi qui gères. On verra de toute manière, on a les adresses de toutes les personnes qui se sont connectées, donc on pourra renvoyer des informations. Est-ce qu'il y a un livre blanc, Maxhub, Gaël? Je ne sais pas s'il y a encore ça. Je ne sais pas si elle fait référence au white paper. Oui. Le white paper sécurité. Oui, oui. Le white paper sécurité, pareil. Tu l'as, François, tu peux l'envoyer. D'accord. Ouais, Bernard, merci pour les infos complémentaires. C'est vrai que on peut pas faire une démo complète de pivot, sinon on en a pour jusqu'à l'heure de l'apéritif, voire plus. Mais voilà, ça permet aussi des personnalisations pour les écrans de démarrage. Merci beaucoup, Bernard. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est déjà moi, je l'utilise très souvent. C'est un outil très intéressant parce que je prête des équipements à mes clients. Et simplement, je veux savoir tout simplement s'ils l'utilisent et les aider aussi à configurer les dispositifs. Donc, et par exemple, déployer des applications, etc. Donc, c'est vraiment très utile. Je vous encourage à utiliser. C'est vrai que pour surveiller toutes les mises à jour, hein, et actualiser les mises à jour, voilà, c'est beaucoup plus facile de le faire de cette façon-là que d'aller sur chacun des produits ou chacun des écrans pour le faire individuellement. Donc, voilà. De rien, Serge. Merci de t'être connecté. Je pense que c'est bon. Oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour. De toute manière, s'il y a d'autres questions, elles suivront par email, par téléphone. Hein, on est à votre dispo. Voilà. Moi, je voulais dire que Gaël, il fait un super travail pour les Français parce que déjà, il parle français même s'il habite en Espagne et que voilà, on a peu de problèmes SAV avec Maxhub, faut le dire, hein, c'est très très rare. Mais voilà, à chaque fois qu'on a une demande, c'est pris en compte immédiatement et souvent les réponses, elles sont le jour même ou dans l'heure qui suit, voire le lendemain maximum. Voilà. Merci. Ok, merci pour tout. Alors, merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps, hein, encore une fois, de se connecter. Merci à Clint Eastwood de s'être connecté de sa voiture, Olivier Fontana. Ouais. Non, merci à vous. Moi, j'ai rien fait, hein, j'ai fait que écouter. Mais merci à Gaël, c'est ton dépucelage pour des webinars français. Donc, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, merci pour tous les gars. Merci à ceux qui sont connectés. Moi, entre-temps, j'ai bien avancé. Je suis à Poitiers maintenant. Très bien. Voilà. Ça va.
Tu t'es pas Super. endormi, ça va. Non, jamais. On voit dans le reflet de tes lunettes que le temps est pas terrible quand même. C'est mitigé. C'est mitigé. Mais là, je vais au soleil, je vais à Bordeaux, là. Donc ça va. C'est gris. Ouais. Ok. Ok. On va mettre fin à la session. Passez tous une bonne journée et n'hésitez pas à nous solliciter pour toutes vos questions autour de MaxHub et autour de Comil, s'il y a des questions également. Donc, vous verrez dans les conversations, vous aurez le lien de l'enregistrement. Pour ceux qui ne le trouvent pas, on pourra vous le recommuniquer dans un email séparé. Bonne journée à tous. Bonne route à toi, Olivier. Merci beaucoup, Gaël. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci Et à Gaël. bientôt. Au revoir.